Bonjour à tous, Sandro, on se retrouve dans le studio d'Edulcoré à Fribourg avec un nouvel entrepreneur passionné et passionnant, Virginie Gaveron. Salut Virginie. Salut Sandro. Alors Virginie, dis-nous ce que tu fais de bien dans la vie, ce que tu fais de mieux que les autres avec ta société. Déjà ma société s'appelle VG Admin et Formation. Je me suis mise à mon compte il y a environ 3 ans, après avoir fait beaucoup d'expériences professionnelles, principalement dans le monde des voyages et du social, et également beaucoup de bénévolat dans la gestion des clubs sportifs. Mon bureau se trouve à Morges, dans un coworking. J'adore cette solution. Ça me permet de rencontrer du monde, d'échanger des idées, et quand il y a des questionnements, on partage tout ça ensemble. Il s'appelle comment le coworking? C'est Coworking Society. D'accord. Puis comment les gens viennent vers toi? Quelles sont les valeurs que tu fais véhiculer? Déjà, je suis très proche des clients. La majorité de mon temps, je me rends chez le client. C'est souvent ce qu'ils préfèrent. Comme je fais de l'administratif, ils ont beaucoup de classeurs, de paperasse, donc ils m'accueillent volontiers dans leur entreprise ou chez eux pour les clients particuliers. Donc en fait, mon travail est de proposer de l'assistance administrative et financière pour les indépendants, les petites entreprises et les particuliers. Donc bien souvent, j'arrive chez eux, ils me donnent leur grand cornet de commission ou leur corbeille à linge remplie de papiers. Je trie tout ça, on fait des classeurs, on organise, je réponds ou les aide à répondre à leurs courriers. Et puis, s'ils ont des problèmes financiers, on fait un budget, je leur explique comment le respecter, je les aide à faire des demandes d'aide financière, à créer aussi tous les logins avec les banques, les assurances pour qu'ils puissent consulter tout ça en direct. D'accord. Donc en fait c'est de l'administration comptable, mais c'est pas une comptabilité proprement dite comme une fiduciaire. Non, pas du tout pour les particuliers. Ça, c'est vraiment plus de l'administratif qui touche un peu le financier, mais Ouais, donc les aider, l'administratif. comme tu l'as dit, Oui, dans la paperasserie, tout à dans leurs fait. documents d'origine, même à établir peut-être un budget, Oui, oui, bien à s'en sûr. sortir au niveau des paiements, des factures à faire, pour pas qu'ils oublient à la fin du mois, par exemple. Oui, on se rend compte que beaucoup de gens, avec les retards, ont beaucoup de frais en plus. Simplement, pas forcément parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais simplement parce qu'ils ne sont pas organisés et puis qu'ils oublient. Et puis, de les aider à faire ces demandes financières, parce qu'il y a quand même la possibilité, enfin, bêtement, les subsides pour les assurances, il y a plein de gens qui ne les demandent pas. D'accord, mais comment ils viennent vers toi les gens? Parce que, est-ce qu'à un moment donné, ils se lèvent le matin en disant je suis bordélique avec mon administratif, et si j'appelais Virginie? Non, alors, principalement, j'ai une avocate qui m'envoie ses clients, des clientes qui divorcent et qui ne s'occupaient absolument pas de leur administratif avant, donc elles ont besoin d'un coup de main. Souvent, elles viennent chez moi d'abord pour la déclaration d'impôt, et puis après, je leur explique qu'il y a plein d'autres choses à faire, et c'est comme ça qu'elles viennent, qu'on se rencontre régulièrement. Autrement, mon site internet, en fait, j'ai pas mal de clients qui me contactent en disant j'ai vu les infos sur votre site, il me semble que ça pourrait me correspondre. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site web, s'il te plaît? Oui, donc www.vgadminformation.ch. D'accord. Bah, en fait, tu rencontres pas mal de monde, je m'en rends compte. Toi et moi, on réseaute, tu es suroté au BNI. Qu'est-ce que le BNI au niveau business t'a rapporté pour toi? Alors déjà, je suis au BNI au chapter de la Côte-Morges depuis 2 ans. Je suis arrivée par l'intermédiaire de mon banquier. Et j'ai occupé d'abord le poste de responsable d'accueil et je suis actuellement trésorière. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la possibilité de faire justement de très nombreuses nouvelles rencontres, d'avoir des contacts dans tout plein de métiers que je connaissais même pas forcément. Et puis aussi la possibilité de pouvoir collaborer très facilement avec tous ces gens. Je profite aussi beaucoup des formations qui sont proposées par le BNI et qui m'ont amené plein de nouvelles compétences et connaissances. Justement, dans le cadre des nouveaux contacts, j'ai pu développer aussi la partie administrative que je propose pour les indépendants et les petites entreprises. Donc là, je propose mes services pour des mises en place, des organisations, réorganisations administratives, autant en RH qu'en comptabilité ou en création de processus. Ce qui est déjà pas mal, Oui, oui, au tout à final. fait, oui. T'as pas peur de prendre un petit peu le travail justement de certaines fiduciaires ou de certains autres comptables en freelance? Peut-être. Moi, j'ai une idée de rendre les gens autonomes. Donc, c'est avant tout de mettre des choses en place et puis dans l'espoir qu'ensuite ils peuvent se débrouiller eux-mêmes
ou avoir du personnel qui est engagé pour faire ces choses répétitives. D'accord, donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que les gens arrivent à faire la différence entre ce que tu leur proposes et ce qu'eux, ils sont en droit d'attendre par rapport à ce qu'ils pourraient faire avec quelqu'un d'autre qui ferait peut-être un peu plus de comptabilité, peut-être plus poussé que ce que toi tu ferais plus au niveau administratif. Voilà, voilà. Moi, je vais d'abord penser à toute la réorganisation avant la comptabilité et que le travail administratif soit plus aisé. Ok, et puis du coup, est-ce que tu as un message à nous faire passer parce que par rapport à tous ces gens, entre le B2B et le B2C? Oui, alors surtout vous expliquer un peu, donner des exemples de types de clients que j'ai. Je propose tellement de choses différentes que vous faire un peu une idée. Donc j'ai des jeunes dont les parents n'ont pas pu leur donner toutes les clés pour aborder tous ces sujets administratifs à partir de leurs 18 ans. Et puis aussi ceux qui ont besoin de conseils à la sortie de l'école pour une orientation professionnelle et comment est-ce qu'il faut procéder. Donc de ce côté-là, je propose aussi des services pour des documents, recherche d'emploi, réorientation professionnelle, de l'aide au désendettement. Donc ça, ce sont des processus qui prennent pas mal de temps, mais c'est intéressant, il y a des solutions. Tu es l'interlocuteur entre eux et leurs créanciers? Voilà, c'est toujours plus facile quand on n'est pas concerné soi-même par les dettes, de négocier froidement avec les différentes institutions. Alors, entre autres, déjà d'obtenir quelques aides et ensuite de négocier des rabais sur ces dettes. Donc, tu peux garantir un résultat autre que ce qu'une personne lambda pourrait avoir si elle s'adressait seule? Oui, oui, tout à fait. Autrement, dans les professionnels, j'ai des clients pour lesquels je m'occupe, par exemple, de l'administratif du patron, qui ne veut pas confier ça à son personnel de bureau habituel. La création des processus pour améliorer les tâches, puis diminuer tous les coûts de production. L'établissement de business plan, l'assistance comptable jusqu'à la clôture des comptes. Et puis, bien sûr, pour faire tout cela, je suis entourée de personnes qui me donnent soit des conseils, soit suivant la difficulté de la chose, nous travaillons en collaboration. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. Tu as d'autres partenaires avec qui tu travailles par rapport à ça? Oui, donc je travaille seule, mais en même temps appuyée par des personnes très compétentes. D'accord. Bon, le temps file vite. Est-ce que tu as encore un dernier message à nous faire passer? Ou est-ce que tu veux nous rappeler peut-être comment te joindre? Alors déjà, toutes les infos sont sur mon site internet, donc www.vgadminformation.ch. Le VG pour Virginie Gaveyron. Oui. Et puis le mail avec info@vgadminformation.ch. Et puis autrement au 079 664 63 81. Et c'est bien volontiers que j'attends des nouvelles de toute personne. Et puis le premier rendez-vous est toujours offert. L'important est qu'on s'entende. Donc on passe environ 2 heures de temps ensemble pour voir ce que je peux apporter et si ça peut être utile à la personne. Excellent, super. En tout cas, on se réjouit de pouvoir te entendre. On pourrait encore t'écouter pendant des heures, mais c'est vrai que maintenant ce podcast prend fin. Vous pouvez le retrouver sur www.soundcloud.com/edulcoré et sur toutes vos plateformes de lecture de podcasts préférées comme Spotify. Il y aura aussi sur le compte du BNI sur Facebook et le compte du BNI de YouTube, comme habituellement depuis qu'on a lancé cette chaîne au début d'année 2021. Je te remercie d'être passée, Virginie, aujourd'hui. Merci à toi, Sandro. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau storytelling d'un entrepreneur passionné et passionnant. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.